23 jusqu'à 34. Il est écrit ainsi dans Jean chapitre 9, verset 23 à 34. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interroge-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et il dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il lui répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme lui répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Et si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répondit, tu es né tout entier dans les péchés, et tu nous enseignes, et il les chassèrent. Que Dieu bénisse sa parole. Alors cette soirée, nous voulons parler de ce qui est écrit dans Jean chapitre 9, verset 31, qui s'intitule que Dieu n'exauce point le péché. Dieu n'exauce pas le péché. C'est-à-dire qu'un pécheur qui prie, Dieu ne l'exauce pas. Même s'il fait 1000 ans en prière, 100 ans de jeûne, s'il est pécheur, Dieu n'exauce pas sa prière. Parce que la Bible dit ceci, que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Donc quand un pécheur prie, sa prière est détestable devant Dieu. Dieu déteste la prière d'un pécheur. D'où c'est ça qu'on va parler que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si on est pécheur, Dieu n'exauce pas notre prière. Quoique nous prions, mais notre prière maintenant n'est pas au-devant de Dieu. Voilà, dans Jean chapitre 9, on parle de l'histoire d'un aveugle né. Cet enfant est né aveugle, grandi aveugle. Mais un jour, cet enfant a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, il a découvert la vie. Ses yeux ont vu. Ses yeux ont été ouverts par Jésus. Alors, mais cet enfant ici, quand Jésus l'a guéri, il n'était pas devant ses parents. Il était loin de ses parents. Et dans toute la ville, on savait que cet enfant était aveugle. Tout le monde le savait et on connaissait qu'il était aveugle. Mais par surprise, on a vu que les pharisiens qui connaissaient que cet enfant était aveugle, ont remarqué réellement que l'enfant voyait. Et que cet enfant qui voyait confessait que c'est Jésus qui lui a guéri. Il proclamait que j'étais aveugle, mais j'ai vu, c'est grâce à Jésus. Mais les pharisiens qui ne croyaient pas en Jésus, ils se sont approchés devant cet homme-là aveugle. Il lui a dit ceci. Toi, nous savons que tu es né aveugle. Qu'est-ce qui t'est arrivé? D'ailleurs, avant d'aller voir l'enfant, ils sont allés voir ses parents. Que nous savons que votre enfant était né aveugle. Est-ce que réellement c'est Jésus qui lui a guéri? Comme les parents avaient peur d'être chassés
nous ne savons pas, allez demander la question à lui-même parce qu'il est déjà grand, il est déjà adulte. Il doit vous parler qui lui a réellement guéri. Et ils sont venus auprès de l'enfant, ils ont demandé, est-ce que toi c'est Dieu et c'est Jésus qui t'a guéri? Et ils ont commencé à dire ceci, qu'ils donnent gloire à Dieu. Nous savons que ce Jésus-là est un pécheur. Ils ont qualifié que Jésus était un pécheur. Ils ont dit, qui est toi? Nous savons que Dieu n'est aveugle réellement. Mais nous voulons qu'il donne d'abord gloire à Dieu. Nous savons que Jésus-là n'est pas vrai. Ce Jésus-là, c'est un pécheur. Mais toi, ne dis pas que c'est lui qui t'a guéri. Dis-nous la vérité. Cet homme ici était franc. Il a dit ceci. S'il est un pécheur, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Cet enfant répondit, que Jésus soit péché ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que j'ai comme problème, j'étais aveugle, maintenant je vois. Taxez-lui comme vous voulez. Mais ce que moi je connais, que j'étais aveugle, maintenant je vois. Cette réponse-là n'a pas plu aux pharisiens. Comme les pharisiens ne voulaient pas de Jésus, Jésus qui était venu pour les libérer, ils n'ont pas voulu de Jésus. Ils ont voulu rester dans leur système au lieu de donner la vie à celui qui sort. Les pharisiens n'ont pas voulu accepter que c'est Jésus qui a fait ainsi. Alors, se sont dit ceci. Ils lui disent, qu'est-ce qu'a-t-il fait? Réellement, si c'est Jésus-là qui t'a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a réellement fait? Et la mère a répondu ceci. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir disciple? La vérité est ceci. Je vous ai déjà dit que c'est lui qui m'a guéri. J'étais aveugle et je vois. Mais qu'est-ce que vous voulez encore que je vous dise? Voulez-vous devenir ses disciples aussi? À cause de cette réponse-là, les pharisiens étaient devenus très mécontents. Et ils ont commencé à injurier cet aveugle-là. Il aimait et qui s'élisait enfant de Dieu. Ils ont commencé à injurier. L'effet de prendre la Bible et de la lire ne fait pas de toi chrétien. L'effet de venir à l'église ne fait pas d'une personne chrétienne. Un chrétien, ça s'observe par ses actions et ses actes. Ici, on voit que les pharisiens su parler de Dieu. Mais comme cet homme-là confessait que c'est Jésus qui l'a guéri, ils ont commencé à injurier. Ils ont injurié en disant ceci. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Oh, Moïse avait la loi. Mais Moïse, il les contestait même. Mais quand il s'agissait d'humilier Jésus, de ne pas donner gloire à Jésus, ils ont dit qu'ils sont disciples de Moïse. Or, Moïse leur a montré la loi et il ne respectait même pas cette loi-là. Alors, à cause de cette réponse-là, ils ont injurié. Et ils ont dit ceci, que nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est venu. Mais le monde ne connaît pas Jésus. Le monde ne connaît pas ce que Jésus fait dans nous. Le monde ne connaissent pas la grandeur de Dieu. Mais nous qui sommes chrétiens, nous connaissons vraiment que Jésus est vivant. Mais les pécheurs ne connaissent pas la gloire de Dieu. Ceux qui périssent ne connaissent pas que Dieu guérit et Dieu délivre. Mais nous les confessons à nous que Dieu nous délivre. Que Dieu nous guérit et que Dieu nous donne la force. Voilà ces gens qui sont que nous. Nous ne savons pas d'où c'est Jésus est venu là. Nous savons là où Moïse est venu. Mais c'est que d'où vient ce Jésus là, on ne sait pas. Le monde ne connaît pas Jésus. Le monde aussi ne le connaîtra pas. Mais nous connaîtrons Jésus dès que nous serons enlevés. Dès qu'ils seront en enfer, vous connaissez qu'il a fallu qu'ils donnent leur vie à Jésus. Après la mort, ils devront nous parler de ce Jésus-là. Il est temps que toi qui connais Jésus, de s'attacher à ce Jésus-là. Parce qu'il y a des milliers de gens qui ne connaissent pas Jésus. Ils vivent, ils mangent, ils respirent, ils marchent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu par histoire, mais réellement comme ça, ils ne
connaît pas que Dieu agit encore, que Dieu délivre, que Dieu élève, que Dieu protège, et ne connaissent pas ça. Ils ont leur pensée à obscurci. Ils vivent à cause de leur intelligence. Mais nous qui sommes chrétiens, nous vivons par la foi et nous connaissons que Dieu nous protège. Quand nous dormons, il est là. Quand nous marchons, il marche avec nous. Partout où nous passons, il nous protège et nous garde. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, viennent de gauche à droite, Dieu nous protège. Il est notre bouclier. Quand les flèches viennent, il bat. Il sait qu'aucune flèche n'attaquera un bien-aimé. Quand ils viennent de gauche à droite, Dieu est là. Sa main puissante te garde. S'il monte en haut pour faire pleuvoir sur toi les mauvaises choses, Dieu protège toujours. Donc, ces enfants de Dieu sont protégés par leur maître. Mais le monde ne connaît pas Dieu. Toi qui connais Dieu, sois confiant parce que Dieu t'aime. On dit cet homme aussi répondit. Il est répondu maintenant. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est venu. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Mais moi, je ne sais pas vous. Je ne pense pas ce que vous dites est vrai. Et je me demande pourquoi vous ne savez pas d'où il est venu. Même si vous ne savez pas, mais ce que moi je sais, il m'a ouvert les yeux. L'enfant de Dieu doit avoir l'assurance en lui. Que ce que Dieu a fait pour toi, il a réellement fait. Ne réunis jamais la main de Dieu sur toi. Donc on doit témoigner la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a fait en toi, tu dois le témoigner. Cet homme ici est très confiant. Il a dit que je sais. Même si vous ne savez pas là où je suis venu, moi je sais qu'il m'a ouvert les yeux. Je l'ai rencontré et je suis changé. Ma vie a totalement changé. Donc il n'y a pas aucune personne qui peut s'approcher auprès de Jésus et retourner comme il est venu. Non. Si une personne s'approche auprès de Jésus et qu'il est venu de tout son cœur, Dieu change sa vie. Amen. Jésus change toujours. Cet homme ici était aveugle. Mais quand il s'est approché auprès de Jésus, il a découvert la vie. Nous aussi, quand on a des problèmes, si nous approchons de Jésus avec une foi ferme, avec assurance, et nos cœurs lavés d'une mauvaise conscience, Jésus fait quelque chose toujours. Personne n'est venu auprès de Dieu et retrouve la même personne. Si tu rencontres Dieu réellement, ta vie changera, ta situation changera. Rien d'impossible ne sera pas devant toi parce que tu as rencontré le Dieu qui agit à tout moment. Alors cet homme dit que non, il est étonnant de me parler ainsi. Mais ce que je sais, il m'a ouvert les yeux. Et cet homme ici a exhorté aussi les pharisiens qui se disaient serviteurs de Dieu. En disant ceci, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Cet homme a bien répondu. Et là, il a exhorté ce ainsi. Vous qui m'injuriez, vous qui parlez mal de Jésus, mais je vous dis ceci. Même si Jésus est un pécheur, ce que vous dites n'est pas vrai. Parce que là, il est dit ici que Dieu n'exauce jamais le pécheur. Si Jésus est pécheur, il ne va être guéri. Mais comme il n'est pas pécheur, voilà mes yeux en vie. Parce que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Donc, bien aimé, la prière d'un juste a une grande efficacité. Si un juste parle devant Dieu, Dieu écoute. Si un juste prie, Dieu écoute. Mais si un pécheur gêne, ne fait n'importe quoi, en dans le péché, Dieu n'écoute pas. Voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de temps pour prier, disent 100 jours de prière, 30 jours de prière, et en vivant dans le péché, Dieu n'écoute pas. Et leur vie ne change pas. Voilà, il y a parfois des gens qui entrent en gêne, meurent dans le gêne. Pourquoi leur vie n'a jamais changé? Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils gênent en vivant dans le péché. Or, si nous vivons dans le péché, Dieu n'écoute pas cette prière-là. Mais la prière d'un juste, d'un fils d'une phrase, Dieu écoute et Dieu exauce. Cet homme a bien parlé. Il a dit que Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Et si quelqu'un fait ta volonté, Dieu l'exauce. Est-ce que cette soirée, accepterons-nous que Dieu exauce les justes?
Si nous sommes justes, il nous exauce. Mais s'ils ne sont pas justes, Dieu n'exaucera pas notre prière. Voilà, bien aimés, nous qui sommes enfants de Dieu. À tout moment, avant de prier, il faut regarder ta vie, si ta vie est convenable à la parole de Dieu. Ne priez pas pour prier. Ne parlez pas devant Dieu de n'importe quelle manière. Il faut d'abord que ton cœur soit pur. Il faut que tes pensées soient pures devant Dieu, afin que Dieu t'exauce. Ne perdez pas le temps d'aller devant Dieu en vivant dans le péché. Tant que le péché demeure en nous et que nous voulons parler à ce Dieu-là, notre prière ne sera pas exaucée. Mais si nous prenons la décision de nous débarrasser du péché, de confesser nos fautes et de marcher avec lui, à tout moment, on va commencer à parler, Dieu nous exaucera toujours. Et notre prière sera devant la face de Dieu. Voilà ce qu'on m'a dit ceci. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux de la veille. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait pas rien faire. Et il répondit, qui est né tout en dans le péché, et qui nous enseigne, et il est chasseur. Les gens, le fait de demeurer longtemps dans l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Les pharisiens connaissaient la loi de Moïse, mais ils ne la pratiquaient pas. C'est ça la caractéristique de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent ce que Dieu veut, mais ils ne pratiquent pas. Ils viennent chaque jour à l'église, tous les matins à l'église, mais leur vie n'a jamais changé. Ils sont des formalistes religieux. Leur vie ne change pas. Ils disent que nous prions, mais quand vous regardez la vie, c'est une vie charnelle. Une vie qui ne donne pas gloire à Dieu. Voilà, ces gens ici ont injurié la personne qui était avec et ils l'ont chassé encore. Que tu n'as rien à nous apprendre de nous. Le fait de vivre longtemps dans l'église ne fait pas de toi enfant de Dieu. Ce qui fait de toi enfant de Dieu, c'est croire à Jésus et changer sa vie en produisant les fruits dignes de la repentance. Une personne qui a rencontré Jésus, Jésus entre en lui et lui en Jésus. Ce ne sera plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vivra en lui. Donc celui qui rencontre Jésus, tout change en lui. Son comportement change, ses actions changent, ses pensées changent, tout ce qu'il fait change. Même son entourage change. Une personne qui connaît Dieu ne peut plus être amie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont l'influencer. Donc un enfant de Dieu, son entourage change. Ses amis aussi changent. Parce que ce qui est en lui n'est pas ce qui est dans ce monde. Bien-aimés, nous qui voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu, que notre prière ne soit pas accompagnée du péché. Parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Voilà, ce soir, bien-aimés, cette soirée, nous voilà ces 4 mois qu'on va prier, que Dieu nous écoute. Et si Dieu nous écoute, il nous fera voir sa bonté. Et nous verrons qu'il est notre Dieu à chaque seconde. Le fait de prier, sans pour autant confesser nos péchés, bloque la délivrance. Si un chrétien qui prie encore dans le péché, sa délivrance ne viendra pas. Une personne vivant dans le péché, s'il prie, il bloque sa guérison. La guérison ne viendra pas. Mais si nous prions et que nos cœurs sont vérifiés, Dieu intervient. Dieu met la délivrance à nos vies. Dieu vient nous délivrer de tous les pouvoirs sataniques. Parce que la Bible dit ceci: les princes de ce monde arrivent, et quand le diable vient près de toi, qu'il ne trouve pas ce qui est en toi qui ressemble. Si le diable trouve en toi qu'il y a ce mal, il ne te quittera pas. Même si tu pries, il ne te quittera pas parce que vous êtes semblables à lui. Comme lui est un pécheur, toi aussi tu es pécheur. Alors là, Dieu ne viendra pas t'aider. Mais pour que Dieu vienne, il faut que Dieu regarde en toi qu'il n'y a rien du diable. Même si les gens t'en foutent, Dieu lui-même viendra te délivrer là où tu as mis. Si tu es en prison, Dieu descendra lui-même pour te délivrer là où tu es, parce que tu n'as pas les marques du diable. Donc ne faisons pas les prières si notre vie n'est pas conforme à Dieu.
Et si nous vivons dans le péché, c'est nous-mêmes qui bloquons notre vie. Toi, l'enfant de Dieu doit avancer avec Dieu. Il faut avancer avec Dieu. Tous les jours, on avance avec Dieu et Dieu change ta vie. L'effet de demeurer dans le péché, nous bloquons la marche de Dieu avec nous. Ceux qui marchent avec Dieu dans la sanctification, ils sont très loin. Mais toi qui vis dans le péché, nous vivons dans le péché, nous marchons lentement. Or, ceux qui vivent dans la sanctification courent vite avec Dieu, ils avancent avec Dieu très vite. Mais l'effet de demeurer tous les jours dans le péché bloque ta marche. Voilà, tu avances à pas de tortue. Tu avances un pas, deux pas, tu tombes. Là, la marche chrétienne ne sera pas une bonne marche. La marche chrétienne sera toujours une marche de tomber et de se lever. Tomber et se lever. Le matin, tu tombes, la nuit, tu tombes. Le matin, tu te réveilles, la nuit tombe et Dieu ne sera pas glorifié. Voilà ce soir, Dieu n'exauce pas le péché. Amen. Alors, voulons prier ce soir. Nous savons que notre Dieu, c'est lui qui peut nous exaucer. Que ce soir, nos cœurs soient disposés à parler à Dieu. Si réellement nous sommes saints, nous sommes corrects, une courte prière de ce soir fera des miracles. Une courte prière de ce soir, Dieu agira. Une courte prière de ce soir, la main de Dieu va te toucher et va tout changer en toi. On n'aura pas fait de longue prière, mais une courte prière d'un juste, Dieu va opérer des miracles. Voilà, ce soir, il est temps que nous puissions parler à Dieu. Lui qui connaît tout, lui qui fait des choses grandioses, lui qui écoute la prière des justes. Cette soirée, que Dieu nous écoute. Il est là ce soir pour t'écouter. Voilà, donc soyons disposés et la foi en toi. Que ce qui va parler ce soir, que ça vienne de toi et parle à Dieu. Et si ton cœur est juste, Dieu va t'écouter et tu verras cela. Que Dieu vous bénisse.